Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le renouvellement du personnel politique haïtien doit se faire par le biais des élections, selon le sous-secrétaire d'État au département d'État américain, l'ambassadeur Kenneth Merton. Le diplomate déplore les manifestations violentes enregistrées en Haïti ces derniers jours. Le président de la République est sorti enfin de son mutisme. Dans une adresse à la nation diffusée mercredi sur les ondes de plusieurs stations de la capitale, le chef de l'État appelle au respect de son mandat de 5 ans. Il en a profité pour lancer un appel au calme après les vives tensions qu'a connues le pays ces derniers jours. Le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, demande à la police de prendre toutes les dispositions afin de protéger sa commune suite aux menaces proférées par certains membres de l'opposition. L'ambassadeur Kenneth Merton, sous-secrétaire d'État au département d'État américain, déplore la violence et l'instabilité en Haïti. Interrogé sur les revendications de l'opposition relatives à la démission du président Moïse, le diplomate américain a insisté sur la nécessité que le renouvellement du personnel politique se fasse par le biais des élections. Il a fait remarquer qu'aux États-Unis, les Américains vont aux élections pour choisir leurs dirigeants. Il a dit son impression qu'en Haïti, la majorité des gens aimeraient aller aux élections pour changer leur leader. Suivez un extrait de cette interview accordée par le diplomate Merton à la Voix de l'Amérique le mercredi 21 novembre dernier. Volonté de voir une transparence sur Cobb Petro-Caraïbes, c'est un bagage qui est légitime, qui est vrai. Mais moi, j'ai l'impression tout que y a certains gens qui t'avaient manipulé ça pour les buts politiques. Et personnellement, moi, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour le pays. Là, il y a un gouvernement, il y a une opposition. Et moi, je comprends que, naturellement, le président Moïse et moun qui est au Parlement, il y a un monde qui est opposé. Mais c'est peut-être ça nous fait élection dans le pays États-Unis, dans un pays démocratique comme Haïti, comme un pile d'autres pays. C'est peut-être ça nous fait élection. Pour, si moun n'est pas satisfait, il y a élu fait élection pour choisir quelqu'un d'autre. Et d'après ça me connaît, Haïti se prépare pour faire élection l'année qui va venir. Et moi, pas qu'à imaginer que l'État qui a fait préparation pour l'élection avec des autres qui a fait Kounia là comme ça. Et moi, personnellement, pour grande majorité haïtienne, ils ont plutôt aller dans le bureau de vote pour voter pour ou contre le gouvernement actuel. Si ils avaient fait un changement, c'est la façon ils ont plutôt fait et pas dans la rue avec les gens qui ont fait des ordres. Moi, si vous avez des difficultés à gouvernement, bon, allez aux élections, faites changement de la façon ça. Mais jusqu'à un moment ça, il y a un gouvernement, il y a un politicien au Parlement qui est élu, qui est en place, qui a une responsabilité constitutionnelle, qui peut gérer le pays dans la façon légale, constitutionnelle. Et c'est ça nous t'avons nous t'avons Haïti qui vient plus prospère avec investissement, avec possibilité, avec opportunité. Et seule façon pour y arriver, c'est d'avoir le paix social, le paix politique. Et si nous avons d'autres opinions, allez aux urnes et fait changement par l'élection. Moi, qu'à imaginer que faut écouter Mounio, faut assurer que investissement qui vient, que comme qui circulé, que économie qui fleurissé un petit peu, pour que Mounio qui gagne opportunité pour gagner leur vie. Le Core Group rejette fermement les actes de violence perpétrés en marge des manifestations de ces derniers jours.
Les membres du groupe se disent attristés par les pertes en vies humaines et présentent leurs sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Le groupe rappelle que les actes de violence cherchant à provoquer la démission des autorités légitimes n'ont pas leur place dans le processus démocratique. Le corps groupe, qui est composé de la représentante spéciale du secrétaire d'État des Nations Unies, des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne et du représentant spécial de l'Organisation des États américains, salue l'engagement de l'exécutif de poursuivre le dialogue et appelle à une concertation inclusive entre tous les acteurs de la vie nationale pour sortir de la crise que traverse le pays et répondre aux attentes de la population. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, se dit déterminé à boucler son mandat de 5 ans. Dans une adresse à la nation, après 4 jours de manifestations et de grèves, le président Moïse a dénoncé le comportement des leaders de l'opposition qui, selon lui, violent la Constitution en réclamant sa démission. Le combat politique doit être axé sur les idées lors des élections et non dans la violence, a martelé M. Moïse. Rien ne justifie les crimes et les menaces de crimes, a dit M. Moïse, allusion aux menaces de certains leaders de l'opposition contre les officiels du gouvernement et des entrepreneurs. Pendant 5 ans présidence moyen, personne, moins dit bien, personne, sous quel que soit prétexte, pas qu'à menacer l'intérêt du pays, ni mettre la nation en danger. Démocratie mande sacrifice. Démocratie mande pour règle jouer la respecter, Jean Constitution exigé. Force toute démocratie, c'est respect la loi. Dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas échapper en bas de ça. Si pour nous rester dans la démocratie, pour ne pas tomber dans l'anarchie. Aucune raison, ni aucune cause, quitte de religieux, économique, social ou bien politique, pas de justifier pour moun à touyer ou bien menacer touyer moun. Depuis pour traverser ligne ça, ligne respect droit moun, ou tomber en bas sanction la justice. Moi j'ai une pensée spéciale pour chaque victime qui tombe en bas acte banditisme. C'est pour le Premier ministre, là, chef CSPN, dégager pour mettre Jean-Jacques, pour la police arrêter les gens qui commettent des actes, pour la justice juger et puis condamner Jean la loi mande ça. Impunité pas marcher avec la démocratie. C'est pour la justice poursuivre tout le monde qui s'y met d'ail ou bien qui cherche s'y met d'ail dans le temps peuple là. Bataille politique là doit être faite sous terrain l'idée. Terrain discussion qui mène sur terrain élection. Il n'est pas qu'à fait dans crasé brisé. Depuis 32 l'année, Zach Brigandaï, crasé brisé, tic-crac, empêcher peuple là à l'occuper les affaires. Fait pays à vivre plus pauvre. Nous tous ces haïtiens. Pays d'Haïti c'est pour nous tous. Jodi c'est moins peuple là bail mandat pour diriger le pays. Demain c'est vous qui sorti dans l'élection pour venir diriger. Quelle que soit l'idéologie et dans quel que soit parti politique où y est, Haïti, c'est pays nous. Faut que nous fassions tout effort pour payer à marcher plus bien. Pour petit nous, et petit nous, qu'à vivre plus bien. Haïtiens, nous tous ces frères accès. C'est pour nous avoir le courage de dialoguer yon avec l'autre sans nous pas exclure personne. Nous ne doit pas d'accord sur toute bagaille. Mais c'est un devoir, une obligation pour nous parler. Dialogue là supposé ramasser toute couche dans la société, dans le respect de la Constitution. C'est pour le Premier ministre là, prendre toute disposition pour garantir la sécurité de la vie avec bien tout le monde. C'est pour le gouvernement prendre toute disposition pour créer conditions pour la paix établie dans 4 coins du pays.
Des membres du secteur démocratique et populaire annoncent qu'ils vont organiser une manifestation ce vendredi en plein cœur de Pétionville. En réaction, le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, demande à la police de prendre toutes les dispositions afin de protéger sa commune. Il a annoncé qu'il avait eu des pourparlers avec les autorités concernées pour éviter à sa ville de sombrer dans le désordre. Des mesures sécuritaires seront prises contre les fauteurs de troubles. L'édile Saint-Roch appelle les Pétionvillois à la sérénité. Je ne connais pas peut-être secteur qui dit que c'est secteur démocratique là, à travers l'organe M. André Michel, qui doit chercher l'autre bagaille. Parce que dans la vie, et langage codé que M. Michel Baïlan, nous connaissons, nous comprenons, nous avons décodé. L'homme nous dit que vous avez venu par la moun Pétionville, ou avez manifesté pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps dans toute rue Pétionville, ça veut dire l'autre bagaille. Bon, nous-mêmes, en tant que dirigeants, nous connaissons que manifestation pour le fait et les gon durée, les gon parcours, donc il pas qu'à fait tout côté dans la commune. Donc nous espérons que et la police lui-même va prendre toutes les mesures nécessaires pour que vous protéger et garantir bien tout le monde qui gagne dans la commune. Parce que ça qu'a fait là, nous sommes dit que le langage là, son langage codé que nous comprenons. Peut-être ça que le secteur ça a été fait depuis quelques jours, il doit pas qu'à faire, il doit chercher l'autre artifice parce que là il vient sous forme de confrontation côté que la paix vient provoquer mon dans la caille. Et là nous-mêmes nous lançons appel à la sérénité à la communauté pétionvilloise pour ne pas prendre en provocation pendant que nous dit tout le monde rester très vigilant parce que bien yo ça que nous pourrions posséder c'est sous souhait fond que vous fait donc yo pas capable rester tout croiser mais et regarder que des citoyens a venir qui t'a vivre paisiblement que a venir gâter ville écraser briser Jean Rouvely. Donc par conséquent appel li lancé à la police pour que la police prenne responsabilité en toute première ligne capable dire que Pétionville c'est la force économique là c'est la force politique là chita tout dans la mesure où tout dignitaire l'État où c'est là habité et direction générale de la police c'est l'allié donc il y a tout un train de mesures qui pour prendre là pour permettre que et nous pas qu'à interdire personne moun manifester parce que nous c'est démocrates nous comprenons que moun nan li gen droit manifester en bagaille que le juge pas fait plaisir mais faut le faire dans le respect mutuel dans le respect d'autrui pendant qu'il a respecté bien avec vie moun. L'ancien député Arnel Bélisère s'oppose à la manifestation violente à Pétionville annoncée par l'opposition. La violence qui émaille les mouvements de rue est l'expression d'une volonté pour qu'il n'y ait pas de procès Petro-Caribé, a affirmé l'ancien parlementaire. Arnel Bélisère précise que ceux qui sont au-devant de la scène ne veulent pas du procès Petro-Caribé. Il annonce que la manifestation n'aura pas lieu. La bataille de Petro-Caribé, ce n'est pas une bataille politique que le dit. C'est une bataille des techniciens d'entreprendre, un groupe de jeunes qui, ouais, ça y a fait, ils ont une importance réelle et ils ont intérêt chaque haïtien qui respecte tête. Groupe de jeunes, ça y est, mettent tête ensemble. Dans peu de temps, ils mettent pays en branle réellement autour de la bataille de Petro-Caribé. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui est triste. Si les citoyens dans une bataille qui sont cherchés pour jouer une réussite, c'est plus de participants possible. Si vous te mettez 1 million de monde à travers la République le 17, le 18, vous te rêvé pour mettre 2-3 millions. Mais l'un de petits 3 citoyens que nous cités dans le pays. Dans la bataille Petro-Caribé, ouais, vitesse, monsieur, dame, ça, quand on prend en moins de 6 mois pour mobiliser le pays comme ça, vérité n'a pas l'établi. Et on est en Haïti, il y a une catégorie de monde qui n'en sait pas ça. Depuis nos cités, il a fait tout ça qui dépend de yo pour lumière, pas jaillir, pour qu'il a toujours été prédominant. Les gens ne savent pas jamais dans un pays avoir que leur propre intérêt. Il y a mis 2-3 millions de aujourd'hui
pour craser bataille Petro. Pour quelle raison? Parce que eux-mêmes, non yo cité, yo équipe groupe jeune, aveugle, fou, qui a capacité pour mobiliser des citoyens honnêtes, conséquents, l'église, vaudou, et citoyens, pasteurs, yo sensibiliser moun sa yo pour engager yo dans bataille Petro. Ça nuit catégorie de moun sa yo. Sa catégorie de moun sa yo fait, yo prend de trois obsédés politiques pour désorienter bataille peuple haïtien. Bataille Petro-Caribéen, son bataille de chaque citoyen qui a intérêt pour y rentrer là-dedans. Quand tu fais appel à la violence, automatiquement, ou 10 catégories de monde qui sautent l'église, dans l'aile saute l'église, dans la courir pour le guetter venir dans marche Petro-Caribéen, ou dit pas venir, là, sous pas là. C'est pas ça n'a pas réglé dans le moment ça. Parce que la bataille de Petro-Caribé, nous clair, nous dit pour ne porter violence là-dedans, 10 personnes qui voient que nous avons cité, ils ont mis comme dehors pour craser la bataille là, oui, c'est vrai. Ils ont habitué à faire. Mais je dis, si le pays est mobilisé autour de 1% qui a venu en faveur du pays, nous, monsieur, pas quitter les gens qui craser là maintenant. Ils ont fait nous ça déjà en 2004. Je dis, je ne pas quoi que si nations ont demandé au compte, nous sommes obligés de quitter utiliser même bataille pays encore pour craser bataille pays. Et c'est nous-mêmes qui avons fait une complice de ça. Les activités ont repris timidement dans les institutions publiques. Des employés interrogés ce jeudi ont fait savoir qu'ils ont bravé les rues pour venir travailler, mais ils demeurent préoccupés par la conjoncture politique actuelle. Sheila Louis-Joseph et Léel Paul ont effectué une visite dans certains bâtiments publics. Suivez leur reportage. 3 jours après les troubles politiques, les rues sont moins désertes. Beaucoup plus de véhicules privés et de transports en commun sont remarqués. Des entreprises ont repris du service. Dans les administrations publiques, les employés sont à leur poste, mais l'ambiance est plutôt terne, notamment au ministère du Tourisme. La majorité des employés viennent travailler là. Pas à 100%, mais quand même, nous sommes là. On a compris qu'il y a un semblant d'activité à travers les rues, donc on a moins peur, on est moins paniqué. Mais en fait, le problème, ce n'est pas forcément venir travail pour présenter un acte de présence. C'est venir travail et une possibilité pour bailler service. Que le monde vient des services et que nous baillons service. Okay? Donc là, nous sommes là, nous avons essayé timidement. S'ils sont nombreux, les fonctionnaires publics, à braver les rues ce jeudi pour venir travailler, ceux pour lesquels les services sont disponibles, à savoir les citoyens, n'ont pas répondu à l'appel. Au ministère du Commerce, les activités sont également au point mort. Des employés n'ont eu d'autre choix que de rentrer chez eux à la mi-journée. Quelques-uns rencontrés en plein débat dans le lobby opinent. Nous-mêmes employés l'État, nous-mêmes, problème nous avons les deux cousins, les deux frères, si on bloque le pays, il y a des personnels. Dès que ça va pas faire pays, il y a un petit bail personnel. Ni Jovenel Moïse, ni Moïse Jean-Charles, des nègres, il y a des personnels à régler. Parce que nous avons fait tout le temps ça, nous avons besoin de nous servir, nous allons servir avec quoi. Nous avons l'eau, nous avons du tout. Nous avons deux cousins qui ont des personnels. Et puis on propose des pays, après il n'y a pas rien dans les pays après. Je viens même pas déplacer, donc je viens moi tout sur les lieux, je viens. Mais ça va pas fait. Bon, je vous travaille en fonction, pas fait parce que les gens mobilisés, moralisés, craser le pays dans un système que nous ne pouvons pas comprendre, que nous-mêmes nous voulons pour le pays avancer. Visiblement, les employés demeurent inquiets même s'ils ont gagné leur poste. Que ce soit sur la cour du ministère de la Justice, du ministère des Finances ou encore des Affaires sociales, c'est le même cas de figure. Un agent de sécurité interrogé parle de la réalité sur son lieu de travail. On est nous-mêmes ce travail, nous avons fait, nous allons quitter boîte là vide pour qu'on ait service non, nous-mêmes nous supposons là pour nous sécuriser boîte là, ça veut dire que si on bagarre nous-mêmes pour nous camper dans boîte là pour boîte là les mêmes pour pas aucune altercation. Bon, on a suivi la RIA, on a suivi pendant semaine qui venir, si activité yo car pour nous venir pour travail. Plusieurs administrations publiques ont quand même ouvert leurs portes en dépit de l'inquiétude générée par la conjoncture politique actuelle. Si la DGI a fermé à la mi-journée, l'OAVCT situé à l'avenue Charles-Somner n'a pas fonctionné du tout.
Le Canada suspend les expulsions d'un groupe de migrants haïtiens vers Haïti. Cette décision survient en raison du climat d'instabilité qui règne dans le pays. Mais c'est une décision temporaire, selon le gouvernement canadien, qui n'a fourni aucun détail sur la date de la reprise des expulsions. Rencontre ce jeudi entre le Premier ministre Jean Séan et M. Stefano Manservisi, directeur général de la DEVCO, Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. À l'issue de cette réunion de travail sur l'état des lieux de la coopération du 10e Fonds européen de développement, FED, et la mise en œuvre du 11e FED, le chef du gouvernement a tenu un point de presse conjoint avec le directeur général de la DEVCO. Cette fructueuse séance de travail a été l'occasion de passer en revue les efforts concertés du gouvernement haïtien et de l'Union européenne pour le renforcement institutionnel de l'État. Les échanges s'articulaient notamment autour de l'appui budgétaire, ce qui se révèle une bonne nouvelle pour le peuple haïtien, dans un contexte socio-économique particulièrement difficile. Il est également important de souligner que cet appui de la part de nos partenaires européens est l'expression de leur confiance relative à notre capacité de mettre en place des réformes structurelles afin de pouvoir faire face aux problèmes actuels, poursuivre l'implémentation de la réforme de l'État, réformer les finances publiques de manière à obtenir les ressources d'une part, lutte contre la corruption, la contrebande et l'évasion fiscale, mais aussi une meilleure répartition des ressources disponibles en luttant contre le gaspillage et une réallocation des ressources vers les secteurs sociaux. Au nom du gouvernement haïtien, je remercie nos partenaires de l'Union européenne pour leur appui budgétaire. Sur 100 millions d'euros promis, 30 millions d'euros ont été reçus en juillet dernier, 35 millions seront donnés en 2019 et 35 autres millions en 2020. Aujourd'hui, nous explorons avec optimisme la possibilité d'un ajout supplémentaire de 7 millions d'euros, de 37 millions d'euros. Conscient de l'acuité des problèmes socio-économiques du moment, le gouvernement a délibérément choisi d'élaborer un budget à dominante sociale. D'où le plaidoyer que nous venons de faire auprès de nos partenaires de l'Union européenne. Plaidoyer qui vient de permettre au gouvernement de négocier la réorientation de 50 millions d'euros vers les populations les plus vulnérables à travers les collectivités locales aussi, dans le cadre du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je crois que nous sommes tous conscients que la situation dans certains parties de l'État haïtien est assez préoccupante en termes de sécurité alimentaire et de facteurs nutritionnels. Non ? Donc ça, c'est un compromis qu'on va être concrétisé dans les prochains jours, 40 millions mis en œuvre, 50 millions qui attendent immédiatement après. Et on travaille également sur l'autre programme important qui concerne ici Port-au-Prince en particulier, Urbaïti, très important parce que c'est un projet de gouvernance de la ville d'abord, et c'est un projet de facilitation de vie de la ville, à travers les connexions, à travers une meilleure qualité de service. On a parlé route, on a parlé eau, on a parlé énergie. Donc on est en train de travailler sur tout ça, table dédiée et possibilité de mobiliser d'autres ressources pour l'investissement. L'investissement privé est fondamental et je crois que nous sommes tous d'accord à travailler pour rendre le business environment encore plus fort et clair. Ce qui veut dire transparence, efficacité. Monsieur le Premier ministre l'a dit, lutte contre la corruption, meilleure recette et faire en sorte qu'il y ait des conditions qui soient plus favorables aux investisseurs. Voilà, la boucle est bouclée.
Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.